vous l'avez compris, est toujours lu. Ouais, c'est bon. Donc la paracha de Bamidbar est toujours lue avant la fête de Shavuot. Alors en règle générale, donc on se consacre plus à la fête de Shavuot lorsqu'on a eu l'occasion de faire des cours les années précédentes. Mais cette année, je me suis dit que grâce à notre mémoire, notre cher Olivier, qui avait vérifié les enregistrements des années passées et qui m'a dit c'est une première puisqu'on n'a pas un cours sur la paracha de Bamidbar. Alors, je me suis dit, bon, ben, si Olivier l'a demandé, donc le rabbin doit s'exécuter. Alors, ceci dit, par rapport donc à cette paracha qui donnera le nom au livre entier, Bamidbar, et où il va se passer quand même pas mal de choses, comme vous le savez, pas mal de révoltes aussi avant de rentrer en Israël. Ceci dit, il y a également le fait que ce livre porte aussi un autre nom. On l'appelle Chumash HaPekudim, c'est-à-dire le livre des comptes, le Chumash des comptes, puisque on va compter deux fois. Oui, c'est ici, dans la paracha de Bamidbar, où on verra chaque tribu, on va compter, et par la suite, également dans le livre de Pinchas, on va aussi compter à nouveau. Alors, évidemment, tous les commentateurs vont se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire compter? Pourquoi on accorde tellement d'importance au fait de compter? Est-ce que si on sait qu'il y a 600 000 ou 602 000, est-ce que ça change? Pourquoi la Torah insiste-t-elle à tel point qu'on va donner le nom du décompte à ce livre? Par ailleurs, comme vous le savez, il y a une interdiction de compter. Vous l'avez certainement aperçu comme attitude lorsqu'on est à la synagogue. On ne compte pas le minyan. Oshea et Amecha, donc on utilise des versets, on sait qu'il y a 10, mais on n'a pas le droit de compter. Et c'est curieux. Et pourquoi? Parce qu'on dit que ça peut attirer une magéfa. Ça peut attirer une épidémie. C'est le Aïna Hara, donc c'est mauvais. Il ne faut pas compter. Alors, et comment on fait? Excuse-moi, je ferme la porte. Comment on fait pour compter? Alors, c'est le machatzit hashekel. Comment on faisait? Chacun donnait un demi-cycle, le machatzit hashekel, et après on comptait ses pièces et on savait combien il y avait. Alors, je ne comprends pas, parce qu'au final, je sais exactement combien il y avait. Donc, qu'est-ce qui est interdit? De compter personne par personne? Est-ce que si j'ai le résultat final, ça ne change rien? C'est-à-dire, je sais qu'il y avait 602 000 ou 603 000 grâce aux pièces. Alors, comment on peut concilier ces deux choses? Puisqu'apparemment, d'une part, on nous dit qu'il ne faut pas compter, et d'autre part, on nous dit qu'il y a un moyen de compter à travers une pièce. Et pourquoi donc, à travers ce moyen-là, eh ben, il n'y a plus de Ainara? Parce que c'est comme ça que c'est rapporté dans les textes. Le fait de compter apporte le Ainara. Et le Ainara entraîne une épidémie. Donc, pour nous, on doit ouvrir grand les oreilles et nous dire, tiens, c'est curieux. C'est que, et il y a plein d'exemples dans la Bible où il a, par exemple, pour le roi David, qui a fait fi de cette recommandation, il y a des gens qui sont morts. Donc, comment le fait de compter peut entraîner la mort des gens? Ça, c'est un premier point. Par ailleurs, on va voir donc que dans ce décompte, on va après passer euh, tribu par tribu, et on va également voir les descendants, puisqu'on va remonter donc à chaque tribu avec le nombre de descendants qu'ils ont eu pour avoir donc une idée du nombre. Mais cette paracha ne contient pas que le décompte de Ben Israël, il y a aussi l'emplacement. Donc on va enfin placer les tribus, donc essentiellement en quatre groupes de trois, donc ça va être les 12 tribus, et donc on va voir que l'emplacement aussi est très important, puisqu'on va consacrer énormément de versets là-dessus, au fait de comment était placée chaque tribu et chaque homme, chaque personne. Après, on va également faire le lien avec un autre événement. On nous dira également que pourquoi c'était important que chacun soit à sa place. Alors, il y a deux avis. Le premier avis, c'est qu'on se réfère à l'enterrement de Yaakov. Lorsque Yaakov a été amené de l'Égypte jusqu'en Israël, mais Anat Marpella, pour
l'inhumé, on sait que les enfants ont marché d'une certaine façon. Il y avait à l'intérieur, donc il y avait le cercueil du père de Yaakov, et donc ils étaient trois, trois, trois et trois. Et c'est à partir de cette répartition que, alors qu'ils étaient que 12, puisque c'était les 12 enfants, donc maintenant, chacun de ces enfants donc, va représenter une tribu. Et on va les placer exactement comme ils étaient à ce moment-là. Donc on voit qu'il y a une importance extrême à respecter. Alors, comme ça c'est rapporté, c'est pour qu'il n'y ait pas de dispute. Alors, vous pensez bien que il y a un sens profond à tout cela. Je ne peux pas imaginer que on va se disputer pour savoir qui va se mettre où, parce que moi je vais être devant, et toi je veux pas être derrière. Donc c'est inimaginable que c'est ça le vrai problème. Donc ça c'est un premier point. Et un deuxième point, et qui n'a peut-être rien à voir avec l'ensemble de ce que je vais dire ce soir, mais pas des moindres. Regardez au chapitre 3 comment il commence. Et les Pekoudé ben Israël, les Betabotam, euh, pardon, le chapitre 3, Vele Toldot Aharon ou Moshe. Voici donc les descendants, les générations de Aharon et de Moshe. Beyom Diber Hashem et Moshe, le jour où Hashem a parlé à Moshe, donc c'est le chapitre 3 de cette paracha. Behar Sinai, et on est au Har Sinai. Ve'ele, donc on nous dit, regardez la présentation. Voici les descendants de Aharon et Moshe. On les a placés par ordre d'âge. Aaron était plus âgé que Moshe. Donc, et les Toledot d'Aaron ou Moshe, voici les descendants de Aaron et de Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe. Et voilà, vous n'avez pas un livre devant vous. À quoi on s'attend? Voici les descendants de Aaron et de Moshe. Donc, voici les enfants de l'un et voici les enfants de l'autre, puisqu'on nous dit que ce sont les générations, les descendants. Je lis le verset 2. Ve'ele shemot bene Aaron. Voici les noms des fils de Aharon. Habechor, Nadav, Va'avihu, El-Hazar, Ve'itamar. Et on nous donne ici les 4 noms des enfants de Aharon. Bon, on a commencé à Aaron, donc les enfants d'Aaron. Et je cherche le verset qui me parle des enfants de Moshe. Verset 3, Ele Shemot Bene Aaron, voici les noms des fils de Aharon, HaKohanim HaMeshuchim, donc les prêtres qui ont été loin, Asher Mile Yadam Lechahen, Vayamot Nadav Avihu, on raconte après ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu qui sont morts, lorsqu'ils ont apporté le feu, Bemid Bar Sinai, Ubanim Lo Hayulo, eux n'avaient pas d'enfants, et qui sont restés, El Hazar et Itamar, Alpene Aaron Aviem, sont restés avec le père. On passe au verset 5, Vaidaber Hashem El Moshe les morts, et Dieu a reparlé à nouveau à Moshe, pour lui dire de rapprocher, donc on change de thème. Pour les descendants de Aaron et de Moshe, il n'y a que ces 4 versets que je vous ai lus. Sur ces 4 versets, comment, lorsque j'annonce, voici les générations, les enfants de Aaron et de Moshe, et je n'ai pas ici les enfants de Moshe. Rashi, évidemment, voit tout de suite l'anomalie, et il va dire la chose suivante, El et Toledot Aaron à Moshe, Rashi, je vous le lis, Ve'eno maskir, Ela bene Aaron. Rashi pose la même question que nous sommes en train de nous poser et qui nous étonne. Et on ne mentionne que les enfants de Aaron. Venikre ou toldot Moshe. Et comment, si de toutes les façons, pour une raison qui pour l'instant je ne connais pas, la Torah ne voulait pas me donner les noms de Moshe, alors pourquoi je dis les descendants de Aaron et de Moshe pour ne citer que les fils de Aaron? Dis-moi, voici les enfants de Aaron. Pourquoi Moshe? Et on a comme si on a l'impression que les enfants de Aaron sont aussi les enfants de Moshe. C'est ce que Rashi veut nous faire comprendre ici. Écoutez bien. Venikre ou toldot Moshe. Alors pourquoi les enfants de Aaron sont aussi appelés les enfants de Moshe? Les fiches et l'imedan Torah, parce qu'il leur a enseigné la Torah. On sait très bien comment se passait la transmission. Moshe répétait tout son enseignement à Aaron. Après, les enfants rentraient et Moshe répétait encore une fois, ce qui fait que Aaron avait entendu 2 fois et les enfants de Aaron
une première fois, après rentrer les sages, il répétait encore une fois. Donc Aaron, celui qui entendait le plus de fois après Moshe, après les enfants de Aaron. Où sont les enfants de Moshe? Où sont-ils passés? Je continue, Rachi. Mélamed, de là on apprend, d'où le fait que la Torah dise en parlant des enfants de Aaron qu'ils sont aussi les enfants de Moshe, ça vient nous enseigner, Mélamed, Shekol Mélamed et Ben Chavero Torah, Ma'ale alav hakatuv ke ilu yolado. Écoutez bien cette phrase. Celui qui enseigne la Torah, celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, le texte dit que c'est comme s'il l'avait enfanté. Comme Moshe avait enseigné la Torah aux enfants de Aaron, donc on considère que les enfants d'Aaron étaient comme ses enfants. Rashi passe, on va dire, à côté de la première question. Pourquoi on n'a pas cité les enfants de Moshe? J'ai compris pourquoi on associe les enfants d'Aaron aussi à Moshe, parce qu'il leur a enseigné la Torah. C'est magnifique. Et il dit, Beyom diber Hashem et Moshe, na'asu el et toledot shelo shelimedam ma shelamad mi pia Gevura. Donc, le jour où Hachem lui a parlé, que lui a parlé aux enfants d'Aaron, c'est comme si ce jour-là, il avait enfanté ces enfants-là. Bon, jusque-là, très sincèrement, c'est magnifique. Donc, on résume pour l'instant. Le texte ne parle pas des enfants de Moshe. Et pourquoi, en parlant des enfants de Aaron, on nous dit que ce sont aussi les descendants de Moshe? Rachi a réglé cette question en nous disant, eh ben, comme c'est Moshe qui leur a enseigné la Torah, donc c'est considéré comme ses enfants. Magnifique. Mais nous avons un problème. Où sont passés les enfants de Moshe? Je veux bien, mais vous comprenez que ça reste ses enfants. C'est-à-dire que peut-être que ces enfants n'ont pas étudié la Torah. Alors, en cherchant, parce que c'est un thème qui a bouleversé beaucoup de nos commentateurs, et avant de revenir sur la question du compte ou pas, je pensais que ce point-là était extrêmement important. Parce que ce point aujourd'hui nous concerne tous, mes amis. On parle ici d'un fondement même de l'éducation. Pourquoi on ne parle pas des enfants de Moshe? On voulait nous enseigner quelque chose. Ce n'est pas parce que, comme les autres couronnes, la prêtrise ou la royauté, on sait très bien que l'enfant hérite du père. Il est descendant de la tribu de David, donc le fils sera le roi comme son père. Donc il n'y a aucun mérite. Le père est Cohen, son fils, si le père évidemment respecte les restrictions concernant le mariage, eh bien, le fils sera Cohen. Mais ici, qu'est-ce qu'on voulait nous enseigner? Ce n'est pas parce que ton père est un érudit des Torah, ce n'est pas parce qu'il a atteint un niveau exceptionnel que forcément ton fils va aussi avoir ce niveau. La Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que le père était rabbin ou grand rabbin que le fils sera rabbin ou grand rabbin. Évidemment, il y a des exceptions. Mais la Torah veut nous enseigner que la Torah, elle doit s'acquérir par son propre mérite. Et il y a une petite allusion à cela, où, dans la Hamida, on dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Donc on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de... C'est le même. J'aurais pu dire Eloke Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou Eloke Avot. Tout le monde sait que les Avot, c'est Avot Takedoshim. Ce sont évidemment les patriarches. Donc je n'avais pas besoin de répéter. Oui, mais chacun a son propre mérite. C'est-à-dire, si je peux dire Eloke Yitzhak, ce n'est pas parce que c'est le fils d'Abraham. Non, Yitzhak a eu son propre mérite. Tellement, mes amis, qu'il y a un texte magnifique qui dit David Ameller, est allé voir Hachem, lui a dit pourquoi on ne dit pas Eloqué David? Il lui a dit écoute, c'est que, tu sais, tous les Havot, ils ont eu des épreuves, et lorsqu'ils ont surmonté ces épreuves, alors ils ont eu le mérite d'accoler le nom de Dieu à leur nom. Alors, donne-moi une épreuve. Et c'est comme ça qu'il a été confronté donc, à cette épreuve que nous connaissons tous, l'épreuve de Bathsheba,
et il n'a pas évidemment réussi, il n'a pas surmonté cette épreuve, et alors il n'y a pas éloqué David. Alors, ça peut paraître, on va dire, orgueilleux presque de la part de David, d'imaginer que lui aussi, il voulait comme si c'était quelque chose qui lui était dû. Non, mes amis, il ne s'agit pas de cela. Mais il faut savoir, par exemple, comme le texte de la Gemara que je vous lis, c'est que il est dit Shaoul be'echad ve'altalo, ve'David be'shtaim ve'lo altalo. C'est-à-dire, Shaoul, il a fait une seule erreur. Et malheureusement, ça lui a coûté la royauté. C'était quoi l'erreur? C'est que lorsqu'il a reçu l'ordre du prophète d'exterminer le roi Agag, qui était le roi de Amalek, quand il est venu, il a dit, mais comment tu as laissé en vie le roi? Il a dit, il a fait une erreur d'appréciation, on va dire. Il s'est laissé peut-être porter par ses émotions. Bon, ben, ça y est, on leur a tout pris, bon, on peut le laisser en vie. Non, une erreur, ça lui a coûté sa royauté. Et David, bon, ici, on dit qu'il y a deux erreurs qu'il a faites, dont celle de Bathsheba, mais il n'a pas perdu la royauté. Et on veut comprendre pourquoi. Parce que si on considère que David était le favori de Dieu, ou alors c'est comme imaginer qu'un père il a un favori. Non. Alors, et c'est comme ça que le rabbi de Lubavitch répond, je vous lis dans le texte, qui exceptionnel, les mots sont d'une importance cruciale. C'est-à-dire la faute de Shaoul, ça ne concerne pas sa personne. Lui, il a fait une erreur, il a fait une faute, mais c'est son rang, son tafkid. Il est le roi. Et l'erreur qu'il a faite, il l'a pas faite en tant qu'homme, il l'a faite en tant que roi. Face à un autre roi, c'est ou lui ou moi. Il a voulu laisser la vie à l'autre, eh bien toi, tu ne peux plus être roi. Parce qu'il y a des ordres que tu as reçus, surtout du prophète, c'est-à-dire d'Hachem, et le fait que tu n'es pas tenu, qu'est-ce qu'il a mis en jeu? Tafkido umshareto. C'est la raison d'être. Pourquoi il est roi? C'est pour combattre. Et comme vous le savez, le roi a comme mission de faire, d'exterminer la descendance de Amalek. Donc, reconstruire le temple, ça en fait partie, mais une des fonctions du roi, c'est exterminer. Donc, il n'a pas fait ce qu'on attendait d'un roi, il ne peut pas être roi. Alors que, ben, il y a malchoute. Il a fauté sur des questions de royaume. Machen ken chet av shel David. Par contre, les fautes de David, av shemitzad atzman ayu chamurim yoter. Attention, on est en train de dire que les fautes de David aussi, c'est très grave. Pourquoi? Parce que il a fait envoyer Uri, qui était le mari de Bathsheba, à la mort, donc il y a shfichut damim, il a causé indirectement la mort, donc il a fait des choses très graves. On n'est pas en train de dire pourquoi, parce qu'il avait jeté son dévolu sur Bathsheba. Donc attention, c'est grave. On n'est pas en train de dire que c'est pas grave. Mais Aïkar shelichuto be'almadim. Donc, ça n'a pas touché sa shelichut. Ça ne touche pas la royauté. On voit bien que Yehuda a pu faire des erreurs, comme on va le voir avec Tamar, mais il n'a pas perdu cette aura qu'il aura, justement parce que c'est de lui que descendront les rois d'Israël. Alors, mi penetam ze mouvan, asher ze shetzimtzemu be'ashavot de limudei chol. Bon, parce que c'était par rapport à une question qu'on lui avait posée. Et donc, si je résume, on n'a pas encore la réponse pourquoi on ne parle pas des enfants de Moshe. Et avant d'apporter la réponse, parce qu'elle est, si vous voulez, extrêmement étonnante, et je pense que dans un des cours, dans un autre contexte, pas dans le contexte de la paracha, on avait apporté cette réponse, mais je vais vous le lire parce que vous avez compris que par rapport au cours que on faisait, par exemple, le Shabbat à la choule, je veux que ça soit plus un chiour qu'une conférence. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, donc j'ai des textes. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas juste parce que on a des choses à vous dire, je peux les préparer et vous les lire, mais parce que ou alors parce que vous me faites confiance, est-ce que tout ce que je vais vous dire forcément que ça se trouve dans des textes? Non, mais parce que ça impacte beaucoup plus. Celui qui va expliquer, c'est le Maharal de Prague, qui va nous donner une réponse qui, à mon sens, est parmi les plus étonnantes. Parce que
Écoutez, je vais vous le lire comme ça. Et il dit, dans le premier commandement que nous avons reçu à Matan Torah, c'est Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, on a relié comment je suis Hachem ton Dieu, c'est parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc, seuls ceux qui sont sortis d'Égypte pourront justement être considérés comme mes fidèles à moi, dit Dieu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le texte a juxtaposé le fait que pour être un Nochi Hachem, c'est par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte. Après, bon, évidemment, il y a une question pour les guérim, les convertis, eux n'étaient pas en Égypte, donc c'est une autre question, mais on la laisse de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous demander d'être mes serviteurs à moi? C'est parce que je vous ai libéré d'un esclavage, parce que je voulais que vous soyez à mon service. Donc, et juste avant de continuer, pour ceux qui se rappellent, par rapport à la demande très bizarre de ceux qui sont allés voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, écoute, on était impurs, on n'a pas pu faire le Korban Pessah, est-ce qu'on peut se rattraper? Alors, évidemment, la question est assez étonnante. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une règle. Alors, et d'ailleurs, ça va donner toutes les halachot de ce qu'on appelle, nous, Pessah Sheni, le deuxième Pessah. On avait posé la question, mais enfin, on n'a jamais entendu qu'il y a un Kippour Sheni, qui est quelqu'un qui était malade ou souffrant, un Kippour qui n'a pas pu jeûner. On ne lui dit pas un mois après, tu vas jeûner, ou dès que tu seras en bonne santé. S'il a plu à Sukkot et qu'on n'a pas pu faire les mitzvot dans la Soukha, on ne va pas dire un mois après. Non, c'est la seule. Et parmi les nombreuses réponses, j'avais retenu une qui est très belle, parce que, et c'est évidemment relié avec ce que le Maharal est en train de nous dire. Mes amis, on est en train de dire que pour recevoir la Torah, il faut être sorti d'Égypte. Et quel a été le geste le plus important, essentiel, crucial, qui a fait que nous avons mérité de sortir d'Égypte? C'est lorsque nous avons pris cet agneau et nous l'avons égorgé. C'est-à-dire, ça allait contre toutes les convictions. 2 siècles d'influence égyptienne. Donc, prendre cet agneau, demander un effort, un courage incommensurable. Donc, les Béné Israël ont fait ce geste, et c'est ce geste qui leur a valu de sortir d'Égypte et plus tard de recevoir la Torah. Du coup, ils n'ont pas pu accomplir le sacrifice de l'agneau pascal. Donc, ils se sont dit, comment on va recevoir la Torah si on n'a pas accompli la mitzvah de l'agneau pascal? Donc, par rapport à cette demande-là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'ils ont compris qu'ils ne peut recevoir la Torah que si on est sorti d'Égypte. Donc, comme ce qu'on vient de dire par rapport à cela. Alors, par rapport à la suite, Aval lo ala leratson lefanav, sheyomru miratson nafsho atov naasa zot, ela yu avadim knuyim lo be'echreach, ve'yitro lo haya shayach bebchina zot. On parle ici de Yitro. Shelo hotzio mimisraim, ve'lo tiye lo kabbalat haTorah ki im miratson atzmo, ma she'en da'ato yitbarach nocha bo kaniskar. Donc, et Yitro qui représente, on va dire, un converti. Parce qu'il est venu, lui, il n'avait pas vécu la sortie d'Égypte. Mais maintenant, on va utiliser cette notion du Maharal pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Moshe. Il y a dans le texte de la Torah, lorsque Yitro est venu, et si on parle de Yitro, mes amis, c'est parce que la paracha des 10 commandements, bien sûr. Vaikach Yitro choten Moshe et Tzipora eshet Moshe achal shtilucheha ve'et shene banea. Yitro est venu auprès de Moshe avec la femme de Moshe, et ses 2 enfants. Et ici, on dit qu'il y a 2 mots très étonnants. Achar shilucheha, après avoir été renvoyé. Mais qui a renvoyé la femme? C'est Moshe. Mais comment Moshe a renvoyé sa femme? Oui. Pourquoi? Et c'est Rashi qui nous explique, entre autres, Vayavo Yitro choten Moshe ubanav ve'ishto el Moshe el hamidbar asher hu chone sham ha'elokim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici?
On dit que Moshe, lorsque Hachem lui a confié la mission d'aller libérer le peuple juif, il a croisé Aaron. Et Aaron lui a demandé, mais où tu vas? Je dis, ben, je vais accomplir ma mission en Égypte. Alors il lui a dit, mais pourquoi tu prends ta femme et tes enfants? Est-ce que tu vas encore rajouter des esclaves en Égypte? Il lui a dit, tu as raison. Ce qui fait que la femme de Moshe et ses deux enfants ne sont jamais allés en Égypte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas allés en Égypte? C'est qu'ils n'ont pas subi l'esclavage d'Égypte. Et qu'est-ce que je suis en train de dire, ou qu'est-ce que j'essaie de dire, que j'ai tellement de mal à dire? Et est-ce que vous pensez sincèrement que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas peut-être mérité de recevoir la Torah? Parce qu'ils n'avaient pas vécu ce que les autres ont vécu en Égypte? Alors, oui, quelque part, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que quand on veut apprécier quelque chose, mes amis, et ça, je parle dans un domaine beaucoup plus large, lorsqu'on veut apprécier quelque chose, c'est lorsqu'on a acquis cette chose-là avec des efforts, pas lorsque ça nous est venu facilement. Le grand problème des parents qui sont un peu trop protecteurs, c'est que ils vont élever des enfants qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à l'adversité. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a quelque chose, c'est les parents qui sont là pour protéger les enfants. Mais peut-être qu'un enfant doit aussi être confronté à la difficulté. Papa et maman ne peuvent pas être là. Pourquoi? Parce que des fois, en voulant aider, et ça c'est, rappelez-vous, des anciens cours qu'on avait dit, c'est lorsqu'il y a trop de chesed. L'excès de chesed, malheureusement, tue le chesed. Parce que cet enfant n'aura pas la capacité, la possibilité, lorsqu'il sera confronté à une adversité, il n'aura pas les moyens d'y faire face. Parce qu'il va se retourner, ah papa, maman, comment je fais? Mais même si, comme je vois effectivement, que la tribu de Lévi, peut-être qu'ils n'ont pas subi, mais ils étaient là pour aider les autres. Ils étaient là et encore une fois, ne croyez pas que pour la tribu de Lévi, ça a été facile, parce qu'ils devaient regarder ça, ils devaient être... Mais qu'est-ce qui a marqué? Je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc tu as vu ce que c'est la difficulté. Tu as traversé cette difficulté. Mais par rapport aux enfants de Moshe, encore une fois, est-ce que, comme ils n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à la difficulté, eh ben, ils n'avaient peut-être pas l'oreille nécessaire pour écouter la Torah? Et ce que j'essaie de dire par là, et c'est ce qui est extrêmement important, par rapport au premier rachis que nous avons lu, c'est que celui qui enseigne la Torah, c'est comme s'il l'avait enfanté. Vous savez, on a une expression à laquelle on ne prête pas attention, mais qu'on dit souvent. Quand un enfant arrive à l'âge de 13 ans, on dit qu'il est bar mitzvah. Bar, c'est fils. Fils de la mitzvah. Et ça rejoint exactement ce que nous sommes en train de dire. Bar mitzvah, ça veut dire que c'est la mitzvah qui l'engendre, c'est la mitzvah qui le fait naître. Comme la Torah, parce que c'est un autre être. Et dans ce domaine-là, malheureusement, nous avons tous peut-être euh, un excès de chesed par rapport à nos enfants. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants lorsque on va dans un autre, quand on va la Torah va parler des enfants de Moshe. D'ailleurs, regardez, même pour l'épisode avec Amalek, donc, qui c'est qui était d'un côté et de l'autre? Qui c'est qui a tenu ou soutenu les bras de Moshe? Il y a marqué Aaron et Chour. Et Rashi a compris là qu'il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi? Qui est Chour? Bena Shel Myriam. C'est son neveu. C'est le fils de Myriam, sa sœur, qui était mariée, je le rappelle, avec Caleb Ben Yefouné. Donc, là encore, ses enfants ne sont pas là. C'est curieux parce que de toute façon, ils n'étaient pas sur place, parce que, encore une fois, ils les étaient en dehors. Donc, ils n'ont pas vécu. Alors que lorsque vous regardez Yehoshua, c'est Yehoshua, comme ça dit la Torah, on va le voir après dans la paracha de Pinchas, euh, la première fois que Moshe demande un successeur.
C'est à quel moment? Avec l'histoire des filles de Tselophrad. Lorsque il s'est dit, eh ben, je vois que les filles de Tselophrad ont le droit d'hériter du papa, et peut-être que moi aussi je dois penser. Et il a pensé à ses enfants. Et qu'est-ce que Hachem lui répond? Non, ce ne sont pas tes enfants. C'est Yehoshua. Parce que, comme dira le Midrash, et c'est rapporté par Rashi, Yehoshua est celui qui était tout le temps à côté de son maître, et c'est celui qui s'occupait de ranger les tables. Mais Yehoshua n'est pas seulement Moshe Kibel Torah Misinaï Umsaral Yehoshua, c'est pas celui qui va recevoir toute la Torah de Moshe, mais lorsqu'il doit lever une armée, qui il va choisir? Alors vous aurez pu me dire, eh ben, quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus costaud, plus fort pour lever une armée. C'est aussi Yehoshua. Qu'est-ce qu'on apprend déjà de là? C'est que Yehoshua n'était pas que spirituel, c'était aussi un guerrier. C'est-à-dire que Yehoshua a su concilier et le spirituel et le matériel. Et beaucoup plus tard, nous aurons évidemment le roi David, lui qui va incarner cette conjugaison du matériel, du spirituel de manière exceptionnelle. Alors, pour revenir donc à cette notion-là, quand la Torah nous parle des enfants de Moshe, on nous dit, comme vous le savez, un s'appelait Eliezer et l'autre Gershom. Et la Torah dit Shem ha-echad Eliezer, donc Shem ha-echad, et le nom de celui qui est un. Et on nous dit, mais qui est ce un? Et là, on nous raconte l'histoire de et un autre Eliezer. On dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour recevoir la Torah, Hachem lui a fait visiter le ciel. Donc il y avait des Beth Midrash, donc il est rentré dans les salles d'études, et il a entendu qu'Hachem faisait un cours et il a cité Rabbi Eliezer. Il lui a dit, je veux voir cet Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Et là, lorsqu'il a vu la grandeur de cet homme, Moshe a dit, pourvu que cet Eliezer soit un de mes descendants. Et donc, Hachem l'a écouté. Parce que c'est pour ça que la Torah dit Shem ha-echad Eliezer. Il y a un midrash qui dit que cet Eliezer, c'est Eliezer ben Hurkenos. Qui était Eliezer ben Hurkenos, mes amis? Et pourquoi il a eu ce mérite? Eliezer ben Hurkenos, nous disent nos sages, c'était le fils de Hurkenos, qui est un marchand, et lorsqu'il avait, selon les versions, 22 ou 28 ans, lorsque il a compris que sa vie était vide de sens. Donc il voulait chercher un sens à sa vie, il a dit, je ne vais pas continuer à labourer les terres de mon père, je ne pense pas qu'on soit tous dans ce monde que pour ça. Et il est allé dans les champs, il a commencé à pleurer. Je veux donner un sens. Il ne savait pas lire. Et là, il croise un vieillard. Il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je veux étudier la Torah, mais je ne sais même pas lire. Et je ne sais même pas comment je vais maintenant à mon âge. Alors il lui a dit, écoute, alors va dans la yeshiva de Rabbi Yohanan ben Zakkai, qui était le Gadol Hador. Alors, les commentaires posent la question. D'abord, vous avez compris que ce vieillard, c'était Eliyahu Navi. Comment un ignorant a eu le mérite de voir Eliyahu Navi? Incroyable. Et comment on peut envoyer excusez-moi le terme, mais un nul à la meilleure yeshiva? Mais il ne sait même pas lire. Je veux dire, mais c'est pour l'élite. Comment il envoie? Qu'est-ce qu'il a vu Eliyahu Navi chez ce jeune pour l'envoyer? Et la réponse des Chachamim est très, très étonnante. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il aspirait avec une telle force à la Torah, ce qu'on appelle une tchouka, c'est qu'il en a pleuré. Lorsque aujourd'hui, on veut quelque chose, les seuls qui soient capables de pleurer vraiment quand ils désirent quelque chose, vous l'avez deviné, ce sont les enfants. Ils ne lâchent pas quand ils veulent quelque chose. Nous, en grandissant peut-être, on oublie de pleurer. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'aspire pas à cette chose-là avec la force qu'il faudrait. Et on sait très bien que toutes les portes du ciel ont été fermées, sauf une, celle des larmes. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer est devenu, ce jeune Eliezer est devenu Rabbi Eliezer ben Urkenos, un des plus grands
tellement que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu, je dis, j'aimerais tellement que ce soit un de mes descendants, c'est que pour nous montrer que si on savait prier, si on savait aspirer à atteindre ce niveau-là, eh ben, je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que si on savait pleurer, on aurait eu le mérite de voir Eliyahu Navi. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais une chose est certaine, c'est que peut-être que nos prières monteraient plus facilement. Une des conséquences de toute cette période que nous avons traversée, je dis avant parce que Be'ezrat Hashem, on est en train de toucher à la fin, c'est peut-être que pour nous réapprendre à prier, comme, et c'est évidemment très récurrent parce que maintenant ça va être le discours de tous les rabbins. Oui, Hachem n'a pas voulu de nos prières, il a fermé les synagogues, chose qu'on n'avait pas vue même pendant la Deuxième Guerre mondiale, des choses. Et oui, c'est parce qu'on ne sait plus prier, c'est parce qu'on ne respecte pas les endroits de prière, peut-être. Peut-être, mes amis. Mais il faut savoir que tout ce qui est rapporté dans les textes, et lorsqu'on sait la gravité de parler dans les choules, c'est certain que c'est comme lorsque vous écoutez un message. S'il y a des parasites, eh bien, je ne peux pas écouter. Dans une choule, même si le chaliar Tzibour qui essaye de faire monter notre prière, mais s'il y a des parasites, la tfila ne peut pas monter. Donc, tu vois, ce que j'espère de cette période, que nous ayons tous réappris à prier comme il se doit. Pas forcément en versant les larmes, mais en mettant tout le cœur, parce que, comme on va le voir par la suite, c'est aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle la avoda, c'est servir Hachem. Servir Hachem, c'est pas simplement comme des gentils petits robots de faire les mitzvot. Non, il y a aussi beaucoup plus. Et c'est quoi? C'est justement être capable de faire la louange de Dieu, de s'adresser à Hachem en sachant que nous sommes tellement infime, Nachnouma. C'est Moshe qui a dit ça, mais qu'est-ce que nous sommes, nous, pour nous présenter devant Hachem? Alors, je pense qu'il est bon de réfléchir à cet aspect-là. Alors, je reviens maintenant, donc, en conclusion de cette première partie, si on veut. Donc, on apprend de cette paracha et quelque chose de très important. Le fait que la Torah n'est pas mentionnée, les enfants de Moshe, c'est pour nous apprendre que la Torah n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que mon papa, j'ai eu la chance d'avoir un papa, mais c'est dans les deux sens. Et ce n'est pas parce que mon papa n'a pas eu la Torah que moi je ne peux pas. Regardez l'exemple de Rabbi Eliezer. Donc, c'est dans les deux sens. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre. Peut-être qu'on a eu de la chance, évidemment, d'être placé sur les bons rails et que, Baruch Hashem, grâce à cette impulsion, ben, on a pu s'élever, on a pu aller plus loin. Évidemment qu'il faut être toujours reconnaissant à tout ce qu'on a reçu. Et je pense que chacun pense à son propre cas en se disant, si Baruch Hashem, aujourd'hui, je suis là où je suis arrivé, c'est évidemment parce que j'ai reçu justement l'impulsion de mes parents. Mais on serait tellement fiers de voir nos propres enfants encore aller plus loin, surtout dans ce domaine-là. Donc, pour revenir maintenant à la première partie de la paracha. Donc, on sait très bien que Hachem, quand il compte, et c'est Rashi qui nous dit, pourquoi Hachem nous compte? Parce que Dieu nous aime. Bon, moi, je veux bien que Hachem, il nous aime, mais en quoi le fait de compter prouve que Hachem nous aime? Et la deuxième question, mais qui en fait est la première qu'on avait posée au début, rappelez-vous, pourquoi est-il interdit de compter? Et en trouvant un moyen, on va dire, détourné, c'est-à-dire à travers le Machatzit à Shekel, alors là, oui, là, je peux compter. Alors, il y a une première réponse qui moi, je pense qu'elle est satisfaisante, mais peut-être pas assez profonde. Parce que qu'est-ce que c'est le Machatzit à Shekel? C'est une forme de tzedaka. Et on sait aussi que la tzedaka, tatil mimavet, la tzedaka peut sauver de la mort. Donc, même s'il y avait un décret, le fait d'avoir donné le machatzit à shekel va être mechaper la faute et peut annuler un décret de mort qui pouvait peser sur moi. Donc, pourquoi avant de compter, Hachem demande de donner le machatzit à shekel? Parce qu'à travers cette mitzvah de machatzit à shekel, donc quelque part, ça va nous rajouter un mérite qui fera qu'il n'y a pas, parce que c'est une mitzvah qui protège, et même s'il y a du Aïnara, eh bien, ça ne pourra rien contre nous. Ça, c'est un premier point.
Et ceci pour nous dire l'importance, mes amis, de la tzedaka. Alors, peut-être qu'on insiste et que c'est peut-être pas le moment, mais le fait que la Gemara dise qu'est-ce qu'un homme doit faire dans ce monde pour avoir des enfants et d'autres qui rajoutent qui vivront longtemps. Banim Zecharim, donc des enfants, et la réponse de la Gemara, c'est il doit faire la volonté du ciel et la volonté de sa femme. Alors, la deuxième partie, je la laisse de côté, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est la réponse qui était très étonnante, on avait déjà vu, je pense. Qu'est-ce que c'est la volonté du ciel? C'est s'occuper des nécessiteux. Donc, autrement dit, c'est la tzedaka. Et c'est pour ça que, c'est pas qu'on ne donne pas assez d'importance, mais qu'on ne mesure pas comme l'excès, c'est celui de Sédom. Pourquoi la ville de Sédom a été détruite? Parce que si quelqu'un était pauvre, eh ben c'est que Dieu avait voulu qu'il soit pauvre. Pourquoi moi je vais aller contre la volonté d'Hachem? Mais évidemment qu'à péché, il dit, j'ai péché à ça. C'est Hachem, peut-être il a fait que cette personne est pauvre, mais il t'a demandé aussi de l'aider. De la même façon que si je tiens ce raisonnement, si quelqu'un tombe malade, c'est Hachem qui a voulu. Alors pourquoi moi je vais soigner si Hachem? Évidemment, donc il y a un verset duquel on apprend qu'on a l'obligation, pas le devoir donc de guérir, de se guérir. Mais indépendamment de cela, ce que je veux dire, c'est que comment je peux considérer que c'est la volonté d'Hachem? Parce qu'il faut que je comprenne que s'il y a des gens qui ont besoin de mon aide, c'est quelque part, c'est Hachem qui me met dans cette situation. Et c'est ça la volonté d'Hachem. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais à quoi servait le Machatzit Shekel pour revenir sur cette mitzvah? Et on nous dit que le Machatzit Shekel, c'était pour l'entretien du Bet HaMikdash. Mais dans le désert, c'était pour la construction du Mishkan. Et qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'était une pièce en argent, donc on a fait fondre, et c'était les adanim, c'est ce qu'on appelle en français les socles. Donc vous savez que le Mishkan était composé de poutres de bois, et comment ces poutres tenaient? Parce elles rentraient donc à l'intérieur de socles, et c'est ce qui maintenait. Autrement dit, tout Israël avait une part dans le Mishkan. De là, je ne pouvais pas dire que moi, j'ai une part plus importante parce que j'ai donné plus. Non. Dans cette mitzvah, tout le monde devait donner exactement la même chose. Et si on poursuit dans cet exemple, les Chachamim nous donnent un enseignement magnifique. On nous dit que le mot shekel, c'est la valeur numérique de 300, 100, 400, 430. C'est la même valeur numérique que Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Donc, c'est intéressant parce que qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'à travers ce Machatzit à Shekel, le Shekel, c'était pour expier mon âme. Comme vous le savez, lorsqu'il y avait quelque chose que je voulais racheter, donc en donnant le Machatzit à Shekel, évidemment, c'était symbolique. Et pourquoi on dit que c'était la moitié? Parce qu'évidemment, l'autre moitié, parce que d'abord, on n'est qu'une moitié, d'une part, parce que tout être humain est composé de deux parties, la partie matérielle, la partie spirituelle. Et donc, ici, on donne le nefesh, donc c'est une seule moitié. Et l'autre explication, c'est parce que on est une moitié sans notre moitié, qui est évidemment notre femme. C'est les hommes qui devaient donner. Et là, il y a une belle explication qui dit, souvent on explique que ishto kegufo, sa femme, c'est comme son corps. Mais la traduction, c'est sa femme, c'est comme lui-même. Donc, l'homme et la femme font basar echad, c'est une seule entité. Mais pourquoi, et c'est le Zohar qui donne cette explication merveilleuse, pourquoi on dit que Ishto kegufo? Parce que, comme vous le savez, dans le couple, il y a aussi deux parties. La partie matérielle, la partie terrestre et la partie céleste. L'homme, qui est représenté par la lettre Yud, comme on l'a expliqué souvent dans d'autres cours, c'est celui qui se trouve dans le ciel. C'est l'être céleste. La femme, c'est l'être terrestre, c'est-à-dire c'est le corps. Dans un couple, comme dans un être humain, il y a le corps et il y a l'âme. Qui est l'âme d'un couple? C'est l'homme. Et qui est le corps du couple? C'est la femme. Donc, quand on dit
Ishto kegufo, je suis en train de dire que sa femme, c'est, et on le dit, mais on ne pense pas à cette traduction, Ishto kegufo, sa femme, c'est son corps, le corps du couple, pas le corps de l'homme, c'est le corps du couple. Et c'est pour ça, mes amis, que la femme qui est, on va dire, sur le front, je parle dans l'éducation, bien sûr, mais dans la cuisine, etc., elle a aussi une très grande responsabilité. Et là, c'est pas parce que j'ai appris ça aujourd'hui, donc je partage avec vous. C'est la responsabilité de celui qui donne à manger. Vous savez que aujourd'hui, il ne suffit pas de regarder un produit avec un tampon et se dire c'est bon. Non, malheureusement, comme il y a souvent des intérêts derrière, donc peut-être que les choses ne sont pas faites. Je ne suis pas en train de mettre en cause le sérieux des personnes, mais c'est peut-être le sérieux des procédés. On va, etc. Et il y a un livre de Kabbalah qui dit des choses assez étonnantes. On nous dit que si, par exemple, quelqu'un a fait manger de la viande non cachère, en toute, évidemment, on parle ici en toute conscience. Il savait, mais il était négligent, il s'est dit, c'est pas grave. Le Zohar, à travers ce livre, nous dit que cette personne qui est responsable reviendra en Gilgoul à travers ce qu'il a fait manger aux autres. C'est-à-dire, si c'est un animal pas cachère, il viendra en Gilgoul chez cet animal-là. Alors, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais être obligé de revenir ici sur Terre pour se réincarner en un animal, très sincèrement, ça fait peur. Alors, évidemment que c'est pas pour faire peur, mais on fait tous confiance à nos femmes, Baruch Hashem, mais des fois, on fait un peu vite, on n'a pas assez surveillé une, une salade ou quelque chose. Donc, s'il vous plaît, de grâce, mesdames, il y a des choses extrêmement graves et c'est pour ça qu'il faut absolument faire extrêmement attention parce que quiconque a une telle responsabilité, et c'est pas parce qu'on a peur d'eux, non, c'est parce que le fait qu'il y ait tant de personnes qui comptent sur moi, donc c'est ça ce qu'on appelle la yirat shamaim, la crainte de ne pas faire les choses comme il faut. Et si tout le monde était animé de cette même crainte, vous pensez bien que il y aurait évidemment beaucoup moins d'erreurs et beaucoup moins de fautes, parce que, évidemment, que tout le monde veut faire les choses comme il faut. Et même si c'est des fois par intérêt, parce que j'ai peur pour ceci ou pour cela, peu importe, mais le résultat est là. Donc, si on est animé d'une yirat shamayim, quand on sait que les choses, on ne les fait pas en vue d'une récompense ou parce qu'on va gagner plus ou parce qu'on aura plus de notoriété dans un domaine ou dans l'autre, qu'à Dieu ne plaise. Il a Yirat Shamaim, c'est Yirat Shamaim, c'est par rapport au ciel seulement. Parce que il n'y a que Hachem qui voit exactement le comportement. Donc maintenant qu'on a donné cette explication, j'aimerais revenir sur un Ramban. Un Ramban qui dit qu'est-ce que c'est compter quelqu'un? C'est Chumash HaPekudim. Et dans la Megillah d'Esther, Vayafked Amelech Pekidim, le roi avait nommé des responsables. Et donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui en hébreu moderne, un pakid ou une pekida? C'est une secrétaire. C'est celle qui fait peut-être barrage avant d'atteindre la personne plus importante, peut-être. Mais qu'est-ce que c'est ici, pekudim? Quand Hachem, il compte, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est il prouve son amour, on l'a dit, mais pourquoi il prouve cet amour-là? Parce que chaque juif qui est compté compte pour Hachem. Et en quoi je le vois? Parce que c'est comme s'il lui confiait une mission. Vayafked Hameler Pekidim. Vous savez que dans la Megillah, on a dit que chaque fois qu'il y a Hameler, c'est Hameler, c'est Hachem. Il n'y a pas Hameler Achashverosh. Donc on peut parfaitement adapter cet enseignement et dire Vayafked Hameler Pekidim. Hachem a donné une mission à chacun. Et de la même façon que j'ai une mission, Hachem me donne les outils pour accomplir cette mission et me met à l'endroit où je dois accomplir cette mission. Donc, si je réfléchis, comme on a dit que chacun était à sa place, évidemment, ce n'est pas uniquement dans le désert, parce qu'il y a deux générations. La génération qui est sortie d'Égypte et la génération qui va rentrer
à l'intérieur d'Israël. Et on voit que le comportement n'est pas le même. Donc, Hachem ne se comporte pas de la même façon. Ici, il les a comptés, et pour ceux qui vont rentrer en Israël, il ne les a pas comptés. Et c'est pour ça que certains expliquent que lorsque Hachem demande Atav et Aaron, toi et Aaron aussi, il va compter. Pourquoi il a fallu que les deux, comme on le voit au début dans le texte, que c'était les deux qui ont reçu, qui vont recevoir l'ordre de compter les différentes tribus. Mais ceci pour nous dire qu'il y a ici deux dimensions. La dimension de Moshe et la dimension de Aaron. La dimension de Moshe, c'est la Torah. C'est-à-dire, c'est que, comme c'est rapporté dans les textes, il est dit que chaque juif a une lettre dans la Torah. Vous l'avez déjà entendu. Mais certains vous diront, oui, alors, mais il y a pas, aujourd'hui, on est quoi, je ne sais pas, moi, 10 millions de juifs dans le monde, il n'y a pas 10 millions de lettres dans la Torah. Comment je peux dire que chaque juif a sa lettre? Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir que les lettres dans la Torah, d'abord, lorsqu'on dit qu'il y a 600 000 lettres, quand vous les comptez, vous demanderez à n'importe quel sophère, il vous dira qu'il n'y a même pas la moitié. Alors, il y a plusieurs explications à cela. On dit que c'est par rapport aux formes des lettres. Par exemple, un lamed, comment je l'écris? C'est un kaf et un lamed, et un vav. Donc, en fait, chaque fois que j'ai lamed, en fait, c'est deux lettres. Donc, c'est comme ça que je peux atteindre. Bon, il y a plusieurs explications. Mais celle que je vais vous donner, c'est que dire que chaque juif a une lettre dans la Torah, c'est-à-dire il a une part dans la Torah. Mais le Ramban va beaucoup plus loin en disant pourquoi j'ai besoin d'avoir une lettre dans la Torah? Parce que on sait très bien que les lettres sont comme des kelim. Qu'est-ce que c'est des kelim? C'est des ustensiles. Bereshit bara Elohim et. Au début, Hachem, qu'est-ce qu'il a créé? Et. Et, c'est la première et dernière lettre. Nous savons très bien que chaque lettre contient une énergie. Dire que chaque juif a une lettre dans la Torah, ça veut dire que notre source vitale se trouve dans la Torah. Autrement dit, et comprenez bien, c'est que si je me déconnecte de la Torah, je me déconnecte de ma source. Et maintenant, pourquoi maintenant il a fallu que aussi je dise que Aaron, lui aussi il est là pour compter. Que représente Aaron? Aaron représente le service dans le temple, ce qu'on appelle en hébreu la avoda. Et c'est pour ça que, comme c'est marqué dans le Zohar, c'est qu'il y a Chayalin, comme ça c'est marqué, je vous dis, Chayalin les Oraita, Chayalin les Mashkina. Il y a des soldats pour la Torah, il y a des soldats pour le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire le temple. Et comme les Chachamim expliquent cette expression de manière à ce que nous aussi on comprenne et on sache ce que Hachem attend de nous, c'est que je dois me baser sur la Torah parce que cette lettre dans la Torah me donne finalement ma chayut. C'est à travers sa lettre que j'existe. Et qu'est-ce que c'est alors le Mishkan? Le Mishkan, c'est la Avoda représentée par Aaron. La Avoda, c'est comment je dois servir Dieu. Donc, j'ai le potentiel, j'ai les kochot, c'est les forces de mon âme me sont données par la Torah. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de les exploiter. C'est comment je vais servir, comment à Avodat Hashem, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ces forces que Hashem il m'a données. Et ça, c'est la différence entre Moshe et Aaron. Moshe représente la Torah, Moshe représente l'étude, mais si quelqu'un ne fait qu'étudier et qu'il n'a pas compris que tout ce qu'il étudie, c'est pour que ça évidemment se traduise dans un comportement. À quoi servirait d'étudier toute la journée pour, lorsque j'arrive à manger, je mange, je me goinfre, je ne fasse même pas attention, les brachot, je les marmonne, c'est incompatible. Donc la avoda, c'est le résultat de cette étude, mais lorsque j'ai compris que je dois me départager. Donc ça, c'est un premier point pour moi extrêmement important que je voulais. Donc, chayalin leoraita, chayalin le mishkena. Donc, il ne suffit pas d'avoir cette attache à la Torah. Et pour moi, il est très important quand on dit veten chelkenu
betoratecha. Donne-nous notre part dans la Torah. Ça veut dire que chacun a une part dans la Torah. C'est-à-dire que chacun doit écrire son histoire parce que dans ce monde, il a une place. Alors c'est vrai, d'où vient notre place? On a une place dans la Torah, mais on a aussi une place dans l'autre source que tous les Juifs doivent avoir et à laquelle on doit se connecter. Vous l'avez évidemment compris, c'est la terre d'Israël. Pourquoi, quand ils vont arriver en Israël, chaque tribu avait un emplacement? Parce qu'on dit, et à travers les explications profondes de la Torah, c'est que si je suis à cet endroit, si je suis là, c'est parce que c'est là qu'est ma connexion avec la terre d'Israël. Donc, et c'est ici que je dois servir Hachem. Je suis en train de dire que de la même façon que j'ai une connexion à la Torah, j'ai une connexion avec la terre d'Israël. Et comme c'est marqué dans cet enseignement magnifique, on dit que Yisraël, ce sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Les initiales de il y a 60 myriades, donc 600 000 lettres dans la Torah. Et ça, c'est Israël. Pour bien nous faire comprendre que chaque Israël a une part dans la Torah. Non pas comme certains s'imaginent que si, et ça c'est 2000 ans d'exil qui ont fait que pour nous, on a réduit la Torah au judaïsme. Pour nous, le judaïsme, c'est la religion. C'est comment je dois me comporter vis-à-vis de Dieu. La Torah, c'est beaucoup plus que cela. On aura l'occasion d'y revenir pour Shavuot. Mais je ne peux pas réduire la Torah à des mitzvot, à un comportement vis-à-vis de Dieu seulement. Non, c'est beaucoup plus que cela. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux dimensions. Donc, En lecha ot batorah she'en ba techiyat hametim. Il n'existe pas une seule lettre dans la Torah qui ne contienne pas techiyat hametim. Ça veut dire la résurrection des morts dans une lettre. Alors, très bel enseignement que j'avais entendu une fois. Comment on dit en araméen le monde à venir? Olam de athée, le monde qui vient, athée, athée. Mais athée en araméen veut dire aussi lettre. C'est le monde des lettres. Parce que si j'étais capable de voir l'énergie, la force qui est contenue à l'intérieur de chaque lettre de la Torah, ben, il y aurait une force de faire ressusciter des morts. Alors, ici, les morts, évidemment, c'est des morts spirituelles. Il suffirait prendre un juif complètement éloigné de la pratique, de la connaissance de la Torah, le reconnecter. C'est dès que je fais cette connexion avec la lettre, Techiyat Ametim, c'est-à-dire, des fois, on le sait, on le voit autour de nous, il a suffi d'un mot, d'une lettre, une phrase prononcée par un rabbin, ça a fait tilt. C'est comme s'il avait créé la connexion et après tout le reste suit. Autrement dit, et c'est ça ce qui est magnifique, c'est pas que toute la Torah parle de Techiyat Ametim. Évidemment que non, mes amis. Et quand j'ai dit, mais comment on peut trouver toutes les lettres? Parce que vous savez que la Torah est infinie. Et une belle explication quand on vous demande, mais on est en train de dire qu'il y a des lettres, et c'est limité dans un Sefer Torah, oui, mais prenez le mot Bereshit. Alors, Bereshit, c'est Bet, Resh, etc. Mais la lettre Bet, comment je l'écris? Bet, Yud, Tav. Mais Bet, Yud, Tav, je peux encore définir que le premier Bet, c'est Bet, Yud, Tav, le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Donc, je peux aller à l'infini. Et c'est pour ça qu'on dit que Shemot, et les Shemot, Tikréou, Beshemot, que le peuple juif doit être appelé par des noms. Ce n'est pas les noms qui nous sont propres. Shemot, comme dit le Ramban par exemple, c'est Shemot parce que toute la Torah n'est que des combinaisons des noms de Dieu. Et donc, comme je me connecte avec mon véritable nom, c'est ma connexion avec la lettre, c'est-à-dire avec la Torah. Alors, ça c'est l'explication, excusez-moi, de Rabbeinu Bachaye qui dit Bemispar Shemot. Mais lui, il donne une autre explication. Il dit Shemot, c'est quoi? Lo amar mispar shemotam, bemispar shemotam, par rapport à leur nom. Non, de quel nom il parle? Et on dit que les noms, c'est les noms des malachim. Parce que quand on s'est placé, on a vu les malachim, comment ils étaient disposés, on a voulu faire pareil. Autrement dit, on voudrait servir Hachem comme les malachim, avec cette fidélité, sans jamais dévier. Donc, on a regardé les anges un peu avec envie en disant, regardez, tout est tellement bien ordonné, tout est
calculé, chacun à sa place, chacun. Pourquoi on dit que lorsque on va dans une choule, il vaut mieux toujours avoir sa place, parce que Hachem jette un coup d'œil et il voit une place vide. C'est-à-dire, évidemment, c'est symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une place? C'est de la même façon que j'ai une place dans la choule, j'ai une place dans le monde pour comprendre que quand je dois servir Dieu, c'est comme ça que j'occupe ma vraie place. Alors, par ailleurs, et je voudrais rajouter encore un point euh, important, c'est le lien qui existe avec, pour commencer à conclure, qui existe avec Matan Torah. Parce que si je dis que je suis connecté avec la Torah, quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette première connexion? C'est évidemment au Har Sinaï. Et comme ça, on va expliquer. Alors, quel est le lien lorsque maintenant je vais commencer à les placer dans le livre de Bamidbar? Quand est-ce qu'on les a comptés? C'est le premier Iyar de la deuxième année. Donc, on n'a rien, ça n'a plus rien à voir avec Matan Torah. Oui, mais les Chachamim m'expliquent que le Mishkan, c'est pour reproduire ce qui s'est passé au Matan Torah. C'est-à-dire que tant que je suis dans cet esprit de servir Dieu, parce que c'est ça le Mishkan, ça représente la Avoda, on a dit, alors c'est comme ça que quelque part, je suis en train de me connecter avec le Har Sinaï. Et vous comprenez pourquoi cette paracha précède, parce que même lorsqu'on s'éloigne du Sinaï, chaque fois que je reste connecté par rapport à la Torah, par rapport à l'étude, par rapport à chaque chose que je fais, c'est comme si j'étais encore au Sinaï. Et pour revenir donc à une dernière question que je voudrais traiter, on avait dit que d'un côté, donc on n'a pas le droit de compter, mais là on voit qu'on les compte. Mais plus que cela, comme c'est rapporté même dans la Haftara que nous lirons ce Shabbat, c'est dans Hoshéa, dans Osée. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'ayam ispar ben Israël kecholayam. Et le nombre des bénis Israël sera comme le sable. Asher lo yimad velo isaper. Mais le sable qui ne peut être ni mesuré ni compté. De deux choses l'une. On dit qu'on sera comme le sable, mais d'un côté, je ne peux pas le compter. Alors, c'est contradictoire. On voit aussi, par rapport à Abraham Avinu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Sors dehors, ou sport à Kochavim, et compte les étoiles. Im tuchal lispor otam, si jamais tu peux les compter. Ça veut dire que d'un côté, on dit qu'il peut compter, et de l'autre côté, on dit qu'il ne veut pas compter. Comme si il y avait une dimension limitée, c'est ce que je peux compter, et de l'autre côté, une dimension illimitée que je ne peux pas compter. Alors, à quoi ça fait allusion, mes amis? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que par rapport à nous, quelle est la dimension limitée? C'est tout ce qui relève du physique, tout ce qui relève du matériel. Le matériel devait être limité. Le corps est limité, le nombre d'années qu'on va vivre est limité. Tout ce qui touche ce monde, et c'est pour ça que c'est Sheva, 7, ce monde est représenté par le 7. 7, c'est Savea, c'est rempli. Donc, c'est déjà plein, c'est limité. Et donc, qu'est-ce qui ne peut pas être compté? C'est justement la dimension spirituelle. Donc, de là, on apprend. Et c'est pour ça que, par rapport à cette période que nous terminons, c'est le Homer. Et les Chachamim disent qu'il y a un parallèle entre le décompte du peuple juif, où je peux compter mais je ne peux pas compter, et le Homer. Et le Homer, je compte, c'est 49. Non, regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Tisperu chamishim yom. Vous compterez 50. Mais le 50e n'est pas compté. C'est curieux. C'est-à-dire, on compte 49, mais pas le 50e. Pourquoi? Vous avez compris. Parce que 49, c'est 7 fois 7. C'est tout ce qui touche la dimension matérielle, physique. C'est tout le travail que moi je peux faire par rapport à ce monde. Noun, le 50e niveau, qui est Shavuot, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas l'homme qui peut atteindre, comme le Yovel. Donc, quand je parle du Homer, il y a, et c'est pour ça, rappelez-vous l'explication qu'on avait donnée
du Homer qui était par rapport à l'animalité. Et encore une fois, comme on verra, quand on parle de l'animalité, c'est Nefesh HaBehemit, c'est les besoins de l'homme. Donc, je dois affiner ce comportement, d'une part, mais pour le résultat, c'est-à-dire quand la Torah arrive, hein, si moi je me suis préparé, alors je reçois la Torah. Donc, quand on parle de cette dimension que je ne peux pas compter, à quoi ça fait allusion? Ça fait allusion à la dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui dit la chose suivante, que je vous lis, c'est dans Iov. Dans Iov, il est marqué, Iov chapitre 11, Aruka me eretz mida urchava mini yam. Donc, Aruka me eretz mida, la mesure, c'est comme la longueur de la terre, urchava mini yam. Et la largeur, c'est comme celle de la mer. Et c'est curieux, parce qu'on ne comprend pas, mais c'est quoi ces dimensions? Comme si on voulait parler de la terre et de la mer. Alors, regardez comme c'est beau, parce que les Chachamim ont dit, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et on compte Mida, c'est même 40, Dalet 4, et He, c'est 5, c'est 49. C'est-à-dire que, mais Eretz, Mida, de la terre, on ne peut avoir que 49. C'est-à-dire, tout ce que je peux travailler ici sur Terre, c'est les 49 étapes. C'est-à-dire tout ce qui touche ma personnalité, mon cœur, ce que je peux arranger. Urchava mini yam. Yam, c'est 40 et 10, c'est 50. Et pourquoi Yam, c'est l'infini? Parce que lorsque je regarde à l'horizon, j'ai l'impression toujours qu'il n'y a pas de fin. La mer représente ici sur Terre cette notion d'infini. Et on retrouve à travers ce verset ces deux notions. C'est 49, c'est tout ce qui touche le matériel, et 50, tout ce qui touche le spirituel. Et comme je voudrais terminer sur une note, alors je termine à travers par une histoire que j'aime beaucoup. C'est un monsieur très riche qui voulait marier sa fille. Et il cherchait le meilleur bachour. Il est allé dans la meilleure yeshiva, il est allé voir le rosh yeshiva et lui a dit, dites-moi quel est votre meilleur élève. Sachez que moi j'ai les moyens et il n'aura aucun souci à se faire. Le rosh yeshiva, en toute honnêteté, lui a dit, écoutez, on est tellement sélectif que ici je ne peux pas vous dire s'il y a un meilleur. Ils sont tous très très bons. Très bien. Alors cet homme, qui aussi était connaisseur de Torah, monte sur l'estrade et lui dit, écoutez, voilà, je vais vous proposer une question, je vais vous soumettre une question, et la personne, le premier qui trouvera la réponse à ma question, eh ben, il aura le mérite de rencontrer ma fille, et si ça marche, ils pourront se marier, et je m'engage à les aider toute ma vie. Alors, il pose une question assez complexe, donc on voit que avec une contradiction entre deux Rambam, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas important, mais on voit que c'était très très pointu. Et pendant toute la matinée, pendant 2-3 heures, chacun a proposé, personne n'a trouvé la réponse. Et un peu dépité, il va voir le Rosh Yeshiva, je dis écoutez, en tout cas merci beaucoup, ça nous a fait permis d'étudier, mais personne n'a trouvé la réponse, et il s'en va. Il remonte sur sa charrette, sur son carrosse, et avant même qu'il commence à entreprendre le chemin de retour, il entend monsieur, monsieur. Il voit qu'il y a un jeune qui court vers lui et lui dit écoutez, je ne mérite peut-être pas d'épouser votre fille, mais je mérite d'avoir la réponse. Je ne pourrai pas être tranquille si vous ne me donnez pas la réponse à votre question. Il l'a pris, il l'a embrassé. Il lui a dit toi, tu vas être mon futur gendre. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir la réponse, c'est de vouloir la réponse. Autrement dit, quand on a parlé tout à l'heure de tchouka, c'est de volonté. C'est si je vis en attendant que les choses se passent, euh, mes enfants vont évidemment sentir cette nonchalance des parents et on ne pourra pas transmettre cet amour, cette volonté de dépasser. Évidemment, je parle dans un domaine spirituel, mais ça nous fait beaucoup de peine par rapport à Moshe, de voir que lui qui a enseigné à tout Israël, et c'est pour ça que je voulais terminer sur une note positive, on nous a dit, c'est que comme celui qui enseigne la Torah
aux enfants de l'autre, c'est comme ses propres enfants, eh bien, peut-être ça peut nous apporter un peu de, je ne sais pas si de consolation, pour ainsi dire, mais nous sommes tous jusqu'à aujourd'hui, les enfants de Moshe. Il n'y a pas de différence entre ces vrais enfants qui étaient Eliezer et Gershom et nous tous. Parce que comme nous étudions sa Torah, Torah Tzivalanu Moshe, alors c'est quelque part, nous sommes tous ses enfants. Et c'est pour ça qu'on dit que Moshe était Shakul Keneged Kol Israël, qu'il équivalait à tout Israël, pas parce qu'il pesait plus lourd, c'est parce que le fait qu'il ait engendré, à tel point, rappelez-vous que lorsque Dieu, après la faute du Vaudor, voulait exterminer tout le peuple juif, il a dit, je commencerai à partir de toi. Il avait la possibilité de recommencer un peuple juif à travers de ses enfants à lui. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il s'est en quelque sorte sacrifié. Il a peut-être même sacrifié ses enfants pour nous tous. Alors, mes amis, soyons à la hauteur. Moshe a fait beaucoup de sacrifices, en commençant par ses propres enfants, pour que nous soyons tous ses enfants. Alors, ne le décevons pas. Merci à vous tous, mes amis.